Dans cette vidéo, on vous présente les règles de CMYK Tricks. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti! CMYK Tricks est un jeu de pli pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 20 minutes à partir de 14 ans. Il a été créé par Jason Lee, il a été illustré par Kum Chae Sung et il est édité chez D-Medium. C'est Thomas qui vous explique les règles. CMYK Tricks est un jeu de pli en must-follow. Le jeu se compose de 38 jetons, répartis en 6 couleurs principales ainsi que d'un jeton noir, un jeton blanc. Les valeurs des jetons vont varier en fonction des couleurs, donc allant de 0 à 5 pour la plus petite et de 5 à 10 pour la plus grande. Les jetons sont recto-verso, ils ont un côté blanc et un côté coloré. Le jeu vient également avec 4 paravents, un par joueur, une règle de jeu en japonais et en anglais, un sac pour mélanger les jetons, 4 jetons de scoring et un plateau de jeu. Pour la mise en place, chaque joueur va choisir un petit jeton de scoring qu'il va placer sur le 0 de la piste de score. Il va prendre le paravent correspondant. Nous allons ensuite placer tous les jetons dans le sac, le mélanger, et chaque joueur va piocher 9 jetons au hasard dans le sac. Il va ensuite placer ces 9 jetons sur leur côté avec le cercle visible côté haut. Donc d'un côté il n'y a pas de cercle, de l'autre il y est. On place tous les jetons sur ce côté-là. On choisit un premier joueur et nous sommes prêts à démarrer. Une partie de CMYK Tricks va se jouer en 4 manches et chaque manche va être composée de 9 plis. A son tour, le premier joueur va pouvoir jouer le jeton de son choix, mais il ne va pas pouvoir le retourner. Donc on avait placé tous les jetons avec le cercle face visible. Ici, il doit le jouer dans ce sens-là. Il ne peut pas le retourner. Donc il place ici son 6 bleu. Les autres joueurs, nous sommes dans un must-follow. S'ils ont du bleu, doivent suivre. C'est le cas des autres joueurs. On va donc pouvoir passer à la résolution. Pour déterminer le gagnant du pli, on va procéder comme suit. D'abord, on va regarder la couleur jouée. À savoir que la couleur demandée et ses couleurs adjacentes sur le plateau, donc ici le bleu, le magenta et le cyan, sont considérées comme plus fortes que les autres. Également, le blanc et le noir qui sont adjacents à toutes les couleurs. Donc à chaque fois, la couleur jouée par le premier joueur et les deux couleurs adjacentes plus le blanc et le noir sont considérées comme plus fortes. Après, on va regarder les chiffres. Pour cela, il y a 2 sortes. Si le jeton joué était sur sa face blanche, dans ce cas, c'est la plus petite valeur qui l'emporte. C'est le cas ici, donc ça serait le 6 qui l'emporte. Si nous avions joué du jaune, qui est donc sur sa face colorée, c'est la plus haute qui l'emporte. La flèche ici est là pour le rappeler. Donc, sur les faces blanches, c'est le plus petit chiffre qui l'emporte. Sur les faces colorées, c'est le plus haut. Donc dans ce cas ici, c'est le joueur ayant joué le 6 qui remporte. Il collecte les 3 jetons et il va pouvoir les réarranger dans l'ordre qu'il le veut pour mettre un jeton au-dessus. Une fois qu'il a décidé, il ne pourra plus changer et il récupère le pli. Il le met à côté. C'est le joueur qui remporte le pli qui va rentrer pour le pli suivant. Imaginons, il décide de rentrer du rouge. Il ne peut pas le changer. Ici, c'est un 5. L'autre joueur va devoir suivre. Il n'a pas le choix. Le dernier joueur, lui, n'a pas de rouge. Il va donc pouvoir jouer la couleur de son choix. Mais attention, donc comme on avait dit, les couleurs adjacentes à rouge vont être aussi fortes l'une que l'autre. Donc ici, le magenta et le jaune. Mais s'il veut jouer un jeton et qu'il n'est pas sur la face du jeton, donc ici la face blanche, il va devoir le retourner pour correspondre à la face. Imaginons, il veut jouer ce 5, il peut. Il est sur la bonne face. S'il avait voulu jouer le 10, il aurait dû le retourner car le 10 est sur sa face colorée pour le jouer ainsi. On va regarder après ensuite les couleurs comme le pli précédent. Donc les couleurs les plus fortes sont jaune, rouge, magenta, le noir et le blanc. Le premier jeton joué était un jeton sur sa face blanche. Donc ici, c'est le plus petit qui va l'emporter. Nous avons donc encore ce joueur qui remporte le pli. Si nous jouons un jeton qui est sur sa face colorée, dans ce cas, ça va être la même règle. Donc si on n'en a pas, on décide de jouer la couleur de son choix. Mais si on n'est pas sur la bonne couleur, on va devoir le retourner. Ici, le joueur est obligé de suivre. On passe à la résolution. Les couleurs les plus fortes sont donc jaune qui était demandé avec ses couleurs voisines, donc le vert et le rouge, ainsi que le blanc et le noir.
Ici, c'est donc le vert qui va l'emporter. Il collecte l'ensemble des jetons, il décide lequel il veut mettre au sommet, et c'est lui qui rentre pour le pli suivant. Si à un moment dans un pli, avec les règles qu'on vient d'expliquer, on ne sait pas distinguer un gagnant, imaginons ici, il n'avait pas de rouge, donc il va devoir jouer ceci. Ici, les couleurs les plus fortes sont donc le rouge, le magenta et le jaune. Donc ces deux valeurs ici sont les mêmes, on ne sait pas les distinguer, donc ces valeurs vont s'annuler. Simplement, on considère qu'elles ne sont plus dans le pli, et donc c'est le dernier chiffre ici qui va remporter le pli, même si il n'était pas dans une des couleurs les plus fortes. Il récupère les 3 jetons, et il place dans l'ordre qu'il le souhaite, et il peut le faire. Donc si avec les couleurs dominantes et le chiffre, on ne parvient pas à distinguer certaines valeurs, dans ce cas, ces valeurs sont éliminées, et on va comparer les valeurs qu'il reste. Si tous les jetons sont à égalité et qu'on ne sait pas les distinguer, dans ce cas, c'est le premier joueur qui est considéré comme gagnant du pli et qui récupère les jetons, et c'est lui qui rentre pour le pli suivant. On va procéder ainsi aux 9 plis, sauf dans une partie à 4 joueurs où nous allons nous arrêter à 8 plis et chaque joueur va garder dans son scoring le dernier jeton qu'il n'aura pas joué, et on va procéder au scoring. Pour le scoring, chaque joueur va regarder avec ses plis qu'il a remportés le nombre de points qu'il a marqué. Pour cela, il va regarder les combinaisons qu'il aura réussi à former avec les jetons qu'il aura placés au-dessus. Donc chaque combinaison de 2 de la même couleur vaudra 2 points. C'est également le cas pour des jetons de couleurs opposées sur le plateau. Donc ici le rouge avec le cyan, le jaune avec le bleu et le vert avec le magenta. Et les combinaisons de 3 rapporteront 5 points. Donc 3 de la même couleur ou 3 des couleurs ici extérieures, cyan, jaune ou magenta, ou les couleurs ici rouge, vert et bleu. Après ça, il forme donc les combinaisons comme il le veut pour essayer de maximiser son nombre de points. Chaque jeton qui ne sera pas utilisé vaudra -1. On parle de chaque pile, pas un -1 par trio de jetons, vu qu'il met toujours un jeton au-dessus, c'est celui-là qui est considéré. Donc il y a 9 plis, sauf dans une partie à 4 joueurs où nous allons jouer 8 plis, mais chaque joueur regardera le dernier jeton qu'il n'a pas joué pour son scoring. Chaque joueur va ensuite avancer son jeton ou le faire reculer en fonction de ses jetons récupérés. Le joueur qui était à gauche du premier joueur de la manche d'avant va devenir le premier joueur pour la nouvelle manche. On en joue 4 et on additionne donc tous les scores, et à la fin des 4 manches, le joueur avec le meilleur score l'emporte. Donc ici, comme exemple de scoring, on pourrait voir que ce joueur marquerait 2 points pour les 2 jetons de même couleur, donc il avancerait sur le 2. Ici, il pourrait combiner le cyan et le rouge pour encore marquer 2 points. Il ne parviendrait pas à faire de combinaison avec cette couleur, donc il reculerait de 1, il marquerait 3 points sur la manche. C'est tout pour moi, c'était l'expli de CMYK Tricks, et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas, vous savez donc jouer à CMYK Tricks. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be, dans la rubrique import ou dans la rubrique jeu de pli. Prenez le pli, salut!